Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la radio du dialogue, la West Africa Démocratie Radio. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous parlons de la prise de parole en public, des astuces pour développer votre art oratoire. Des spécialistes vont partager leur expérience. Vous entendrez également l'avis d'un coach en développement personnel. Dans ce nouveau numéro de Jeunesse Active, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio à Dakar Babacar Diouf, étudiant en licence 2 de journalisme au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également diplômé en sciences politiques. Bonjour Babacar Diouf. Bonjour Demba, bonjour également à mon co-débatteur ainsi qu'aux auditeurs de la radio du dialogue. La WAD, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Le plaisir est partagé. On dit quoi? Tout baigne? Oui, tout se passe bien. En ligne avec nous, depuis Lomé, la capitale du Togo, Abdoul Rafiou Lassisi. Il est consultant près le réseau africain de la commande publique, RACOP, le plus grand réseau de la commande publique au monde et en Afrique, dont le siège du secrétariat technique est au Togo. Il est le directeur général du The Polyglot Center qui existe depuis 2017 et qui forme en langue étrangère, anglais, français, anglais, espagnol. Il fait également de la voix off. Il est maître de cérémonie de grands événements, plus connu sous le nom de Rapstar. Bonjour, Abdoul Rafiou. Oui, bonjour, très cher Demba Anne. Comment ça va? Oui, ça va, tout se passe bien. Et à Lomé, ça va? Oui, je rends grâce, Dieu veille. Et merci pour cette brillante présentation de ma personne. Ah, le CV est riche, hein? On a occulté d'autres informations. Et on fait le mieux, du mieux qu'on peut. Super, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Jeunesse Active, spécial numéro sur la prise de parole en public. Top, c'est parti. Alors, c'est avec vous que nous allons commencer. Rapstar Abdoul Rafiou. Pouvez-vous nous décrire un peu la situation où vous avez dû prendre la parole en public pour la première fois et comment est-ce que vous vous êtes préparé? Ok, d'accord. Merci pour cette première question à chaud. Alors, la première fois, franchement, je ne sais pas si je vais dire que j'ai eu des difficultés, mais je vais quand même donner une situation qui pourra illustrer cette première fois-là. La première fois où j'ai pris la parole en public, ça a été quand j'étais invité à une réunion de club d'anglais et j'avais à prendre la parole, quoi. Il y avait assez de monde, des gens qui m'impressionnaient déjà, et il fallait quand même que je prenne la parole pour dire quelque chose et en anglais. J'avais pris tout mon courage à deux mains, comme on le dit, et j'ai essayé de mystifier du mieux que je pouvais avec le peu d'anglais que j'avais, quoi. Et ça a été ça, oui. Je crois qu'on va revenir sur certains éléments, c'est-à-dire préparation. Effectivement, c'est des points qu'on va aborder plus tard dans cette émission, Rafiou. On va revenir vers vous, le temps de donner la parole à notre invité ici présent dans ce studio, Babacar Diouf, sur la même question. Vous vous rappelez de la première fois que vous devrez prendre la parole devant une audience et comment ça a été? Comment est-ce que vous vous êtes préparé? La question est très importante. Je pense que j'ai commencé à intégrer les amicales en 2010-2011. À l'époque, c'était pas évident pour un très jeune de prendre la parole devant une assistance, mais je crois que j'ai jamais eu ce problème-là. Peut-être on peut prendre la parole, ne pas convaincre des gens, prendre la parole également, ne pas être à la hauteur. Ça, c'est le début. Mais moi, à chaque fois que j'ai quelque chose à dire, je prends mon audace et je le dis, quelles que soient les situations et quelles que soient également les personnes qui sont présentes. Donc, le problème ne se pose pas. Maintenant, on peut prendre la parole sur des questions ou bien sur devant un auditoire qui est beaucoup plus instruit que vous. Et alors, il y a des
problème, en tout cas de niveau qui peut se poser. Surtout devant des gens qui vous impressionnent, comme l'a mentionné Rafstar tout à l'heure. Exactement, c'est ça, parce qu'en tant qu'élève au collège, quand tu prends la parole devant des étudiants qui sont déjà à l'université, il faut vraiment avoir de l'audace. Donc ça, je crois que nous l'avons fait depuis le début de nos années au CEM, et c'était pas évident parce que de notre génération, je crois que c'était très rare de voir, en tout cas, des élèves au CEM prendre des paroles devant, en tout cas, si on peut l'appeler ainsi, des étudiants qui quand même sont habitués des faits. Donc, vous voulez dire que vous avez eu l'audace dès votre plus jeune âge prendre la parole en public n'a jamais été mon problème. Peut-être quand tu avances, tu peux te rendre compte que ce que je disais les années précédentes n'a pas été forcément la meilleure des choses. Abdul Rafiou, selon vous, quelles sont les qualités essentielles d'un bon orateur? Avant cela, je crois que je vais dire, je ne sais pas si c'est la même chose. Si oui, là, je dirais, en ajout à ce que je viens de dire, que c'était lorsque j'étais en classe de CM1, il fallait que j'aille dans la classe de CM2 parce que c'est ce que le prof avait demandé. J'avais parfaitement répondu à une classe dans notre salle et il a demandé que j'aille enseigner cela aux anciens du CM2. Et donc, du coup, arrivé là-bas, j'avais carrément perdu ma parole, quoi. J'ai quand même donné la réponse, mais c'était pas avec exactitude comme il le voulait. Maintenant, pour revenir à la question posée, quelles sont les qualités d'un bon orateur? Eh bien, je dirais tout simplement qu'il faut être entendu, ne pas passer inaperçu et être vu. J'essaie de, rimer cela dans ce sens, en disant quoi, être entendu, être vu, ne pas passer inaperçu. Je peux développer un peu, tout simplement. Alors, quand je dis un bon orateur doit être entendu, ça veut dire que quand il prend la parole, peu importe ce qu'il dit, il doit accrocher. On doit avoir cette envie-là de le suivre du début jusqu'à la fin. Et un orateur doit être vu également, il doit tout faire pour être vu, c'est-à-dire on peut avoir des milliers de gens qui sont là, mais arriver à la maison, que quelqu'un dise « mais j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui ». On va dire « mais c'est bizarre, mais quand tu sors tout le temps, tu rencontres des gens, mais pourquoi tu dis « t'as rencontré quelqu'un » Qu'on dise que cette personne a quelque chose de... Le français dit un je ne sais quoi, indescriptible, qu'on n'arrive pas à décrire. Donc il doit être vu, qu'il y ait des milliers de gens, mais qu'on dise ben, lui, je le reconnais. C'est aussi par l'habillement également, mais c'est aussi par des artifices, des accessoires dont on va parler un peu après. Ne pas passer inaperçu, c'est un peu comme ce que je viens de dire là, avoir des éléments là qui font que quand on est vu, ben, on n'est pas passé inaperçu, quoi. On peut porter par exemple du noir comme tout le monde, mais on va être détecté parmi cette foule de personnes qui portent du noir parce qu'on a quelque chose qui fait la différence. Babacar Diouf, vous l'avez dit, vous avez eu l'occasion de prendre la parole dans des milieux qui sont différents, devant différentes assistances, vous l'avez dit, devant différentes audiences. Et vous, comment est-ce que vous adaptez votre discours à votre public cible? Je crois que chaque discours ou chaque propos à sa place, ce que vous devez dire ici, c'est pas forcément la même chose que vous devez dire ailleurs. Mais avant tout, d'abord, l'essentiel, c'est d'apprendre à connaître le sujet. Avant de parler en public, il faut prendre connaissance avec le sujet d'abord. Il l'a si bien dit, au-delà du sujet que vous devez essayer de comprendre, il faut quand même donner une importance particulière à l'habillement. Au-delà de ça, il faut d'abord essayer de connaître l'auditoire, quels sont les comportements qui seront plus adaptés face à son auditoire. Au-delà de ça, je crois qu'un bon orateur également doit observer des silences en parlant, c'est-à-dire ne pas parler de manière méli-mélo ou de manière mélangée. Un bon orateur également doit déclamer, parfois respirer. Un bon orateur également doit parler suffisamment fort. Il doit essayer de convaincre l'auditoire. Un bon orateur également
doit mémoriser, on ne peut pas dire mémoriser le discours, mais en tout cas les grandes lignes du discours pour que ça soit captivant. Maîtriser le sujet exactement. Donc, c'est en quelque sorte des qualités ou bien quelque chose que l'orateur, avant de prendre la parole devant le public, doit essayer d'avoir en tête pour que la communication soit fluide, pour que le message passe de manière aisée et pour qu'également il attire l'attention des gens, pour qu'ils comprennent également, en tout cas, ce que l'orateur ou bien celui qui parle essaie de véhiculer. Oui, Babacar, un nombre de gens disent souvent qu'ils ont le trac ou bien qu'ils ont la peur de s'exprimer en public. Est-ce que cela vous est arrivé une fois et comment est-ce que vous avez géré cela, géré le trac, l'anxiété? C'est pas facile, hein. Je crois que cela disparaît petit à petit en fonction du temps. Exactement comme beaucoup de personnes. Cela m'est arrivé, bien sûr, mais je crois que quand ça arrive, l'essentiel pour moi, c'est de faire passer le message, d'essayer de convaincre la peur et de savoir, comme je le disais, lorsqu'on était en terminale, c'était pas facile pour un de mes amis de prendre la parole, mais je le disais, il faut essayer. Un jour, tu seras obligé de le faire. Et donc, quel que soit le nombre de personnes qui sont devant vous, ce qui est important, c'est d'essayer de véhiculer le message. S'il y a des fautes, ils vont vous corriger. S'il y a également quelque chose de bon, on vous le notifiera. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de convaincre la peur, de faire passer ton message. Et après, vous fixerez d'autres défis. Mais le défi du présent, c'est de faire passer le message, qu'importe. Abdourafiou, parlons à présent de la préparation du discours. Vous, quelle importance accordez-vous à ce volet-là et quelles sont les astuces que vous avez? Quelles sont vos astuces quand vous rencontrez des situations telles que la peur de s'exprimer ou bien souvent le trac? Ça arrive à tout le monde. Et parce que aussi, disons, c'est des réactions qui sont normales, donc il faudra juste savoir comment les surmonter. Abdourafiou. Ok. Alors moi, je dis pour la première question, un peu comme ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure, qu'il faut se préparer, qu'il faut savoir ce dont on va parler. C'est le plus important, hein. C'est vraiment le plus important. Savoir ce dont on va parler, et quand on est bien préparé, ça répond également à la deuxième question. C'est-à-dire, un discours, c'est un peu comme un CV qu'on ajuste en fonction de l'offre. OK? Et donc, un discours, on doit bien évidemment avoir l'introduction, on doit avoir le développement et puis avoir la conclusion. C'est très simple, comme cela. C'est tout ça, un discours. Mais en réalité, il faut se focaliser sur le message à véhiculer. Le message à véhiculer. Et puis, la stratégie d'approche. Un discours, par exemple, peut être pour informer. Un discours peut être, par exemple, pour égayer. Un discours peut être, par exemple, didactique ou instructif. Un discours peut être commercial. Un discours peut être ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut savoir en réalité le type de discours qu'on veut donner et puis la stratégie d'approche pour y arriver. OK? Moi, généralement, je fais le mélange de tout. C'est aussi humoristique, hein. Ça peut être ça, de l'humour. Mais j'aime toujours mettre de l'humour dans mes interventions, que ce soit un discours ou autre chose. Maintenant, j'ai répondu également à la deuxième question en disant que le trac, en réalité, quand on est bien préparé, hein, sincèrement, quand on est bien préparé, on n'a pas le trac. Quand je dis bien préparé, c'est prendre en compte l'étape avant, l'étape pendant et l'étape après. Quand on ne me bâcle rien, quand j'ai une intervention à faire, c'est-à-dire ça, par exemple, tu nous as invités à venir parler de la prise de parole en public. Si je ne me suis vraiment pas préparé, tu vas voir que je vais tituber. Je vais être là à dire en fait, tu sais, en réalité, bon, voilà, c'est parce que je ne me suis pas préparé. Et j'aurai cette gêne-là en moi. Même si j'ai des éléments qu'il faut, je ne pourrais pas dire l'essentiel pour convaincre. Donc, une bonne préparation avant, ça aide en réalité à surmonter le trac.
dans la préparation également, moi je dis, si on prend le mot, vous savez, préparation, on se part d'avance à, ok? Et donc, dans ça, je mets par exemple l'anticipation de ce que, ça pourrait être une question qu'on va poser, hein, mais l'anticipation de l'attente du public dans la préparation, ça. Donc, ça va faire qu'en réalité, quand on me pose une question qui semble être prévue, je saurais quand même m'en sortir. Parce que je sais que là où je vais, on va forcément me poser des questions et ce sont des questions que je ne pourrais pas maîtriser dans leur totalité. Mais je me suis déjà préparé dans ma tête à cela. Donc, une bonne préparation en réalité aide à. Maintenant, comment est-ce que moi je fais? Quand j'ai une préparation, enfin, une prestation à faire, j'avoue que mon trac se manifeste par l'envie d'aller hurler tout le temps avant d'être sur scène. Ok, c'est comme cela que moi ça m'arrive. C'est pas que je bois beaucoup avant d'y aller, mais à de petits moments, je sens l'envie d'aller uriner. Et quand j'y vais, je suis devant le miroir, là, je me dis, ben, Raph, écoute, c'est le moment, ce n'est pas le même public, mais c'est le moment, fais ce que tu aimes bien faire, c'est-à-dire séduire les gens, donner un message, c'est pour ça que tu es là, il faut justifier la raison pour laquelle on t'a invité. Et donc, vas-y, quoi, et puis amuse-toi. Vous l'avez dit, hein, vous avez parlé de séduction, séduire votre public cible. Babacar, est-ce que vous, à ce niveau-là, vous avez des techniques qui vous permettent de captiver votre audience, votre public cible? Comme le dit Pape Faye, qui quand même nous dispense ce cours-là, on ne peut pas vouloir captiver l'auditoire en restant un peu inquiet, je veux dire. Il faut se détendre, oui, se détendre, se relaxer, essayer de convaincre le stress s'il y a non, communiquer avec les gestes. C'est très important de faire des gestes si vous voulez séduire l'assistance. C'est également bien de taquiner parfois pour garder en tout cas l'ambiance, essayer de mettre du sel ou bien du sucre. Sinon, de l'humour, raconter des anecdotes. De l'humour, raconter des anecdotes. Si vous le faites, en tout cas, vous pouvez mieux captiver. Je crois que lors de la cérémonie de remise de diplôme de la 51e promotion, c'est ce que le ministre de l'Enseignement a réussi la fois dernière. En prenant la parole, ce qu'il a fait en premier lieu, c'est de taquiner tout le monde, essayer d'applaudir, de dire à tout le monde de se lever. C'était captivant, il y avait une ambiance. Et là, tu as l'impression d'écouter pour savoir qu'est-ce que celui-là va me dire. Et donc, ces techniques-là de séduction sont très importantes. Il l'a souligné tout à l'heure dans son intervention. La préparation, elle est capitale. Vous ne pouvez pas prendre la parole devant un public, quelle que soit l'intervention que vous comptez faire. Si vous êtes le maître de cérémonie, vous avez quelque chose à dire, il faut la préparation. Cela vous permettra en tout cas de mieux se connecter avec le public. Donc de ce point de vue-là, on est unanime. Après la préparation, maintenant, essayer de faire comment en tout cas établir le lien, la connexion entre vous et le public. Tout cela, ce sont des techniques que l'auditeur peut utiliser. La gestuelle aussi, ça joue. Oui, la gestuelle, c'est quand même la technique phare au-delà de l'habillement. La gestuelle, c'est une des techniques très utilisées. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre les mains dans les poches pour communiquer à des gens. Ce n'est pas recommandé, je crois. Rafstar, vous, à votre niveau, par rapport à cette question, dans votre présentation, dans votre bio, vous avez mentionné que vous êtes une personne en situation de handicap, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Vous avez un personnage particulier. Justement, comment est-ce que vous utilisez le langage corporel pour renforcer votre message, et quelle est cette façon que vous avez pour séduire votre audience? Ok, c'est pertinent d'avoir soulevé ce détail-là de ma situation de handicap. Ok. D'abord, quand je suis devant les gens comme ça tique un peu, on dit, bah, écoutez, qu'est-ce qu'il vient peut-être foutre, ou alors qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui en situation de handicap, pour prétendre être un MC, par exemple. Ok. Et donc, du coup, les gens me voient
hébétés. Ils se disent, eh ben, est-ce qu'on applaudit ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors du coup, moi, je me sers toujours de cela pour dire, je ne sais pas si vous êtes, disons, ému par ma présence ou pas, ou si vous êtes scotché à quoi que ce soit, mais je crois que je méritais d'être applaudi. Et puis les gens sortent de leur, disons, état de quelqu'un ou de ceux qui sont pétrifiés, ok, de pétrification, je vais dire ça. Et puis ils se mettent à dire, mais c'est vrai quoi, ok, et puis ils applaudissent, ok. Alors je fais ça très souvent. Sinon, ce que je fais également, c'est de dire aux gens, ah, comment est-ce que ça va très bien. C'est une question bizarre, mais en même temps, quand on y réfléchit, ça fait rire un peu, quoi. Certains disent, bah, tu as déjà répondu, on va très bien. Ou, voilà. Je dis quand même quelque chose qui va susciter la réaction des gens ou qui va leur faire sourire un peu, qui va les faire sourire un peu, qui va leur voler, pardon, quelques sourires ça et là. En faisant cela, moi, je reçois leur bonne humeur qui me dit, voilà, Raph, tu peux y arriver et tu es sur la bonne voie. Et ça me permet de donner le meilleur de moi. En fait, un animateur, ou un bon orateur, c'est un voleur. Hein. C'est celui-là qui cherche, disons, la faille quelque part pour percer. Un bon orateur, c'est ce qu'il fait. Il fait la psychologie de la personne, il fait la psychologie de l'auditoire pour trouver la faille quelque part. Il s'adapte, quoi. C'est pas celui-là qui vient et dit, top chrono, je prends la parole, je parle et puis je finis. Non. C'est quelqu'un qui fait corps avec son auditoire pour savoir ce dont il est question, ce qu'ils veulent. On a beau préparer, hein, comme l'autre l'a dit, Aboubacar l'a dit, si on ne connaît pas son auditoire, c'est en vain qu'on fait une prestation. Il faut savoir qui vont être là. C'est peut-être le ministre de je ne sais quel département. Là, on se dit, OK, j'ai des gens qui sont, je dirais, VIP, et donc il faut quand même que je fasse attention à certains mots à employer ou certaines blagues à donner, ainsi de suite. Mais quand je ne fais pas attention à ça, j'y vais et je crois que je suis avec mes camarades de classe, il y a un problème. OK? Donc, il faut connaître son auditoire et s'en sortir. Donc, je fais toujours ça, moi, mais j'insère toujours des doses de blagues, ça et là, parce que quoi qu'on dise, hein, qu'on soit VIP ou pas, ministre ou président de la République, tout le monde aime être détendu, tout le monde aime être dans sa peau rire, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'au début de votre carrière, vu votre situation, les gens ont essayé de vous décourager? Qu'est-ce qui a été votre réaction? Et qu'est-ce qui vous a motivé d'ailleurs à vous lancer dans ça, être maître de cérémonie? Bon, il faut dire que moi, j'aime la communication, quoi. Tout petit, hein, j'ai milité dans beaucoup de choses. La chorale, j'étais le lead vocal, comme on dit. J'ai parlé de club d'anglais où au finish on me nomme le président du club, ainsi de suite. Donc du coup j'étais déjà, disons devant le public, je vais dire ça comme ça. En même temps, il faut dire que mon éducation, à la maison, je ne sais pas si je peux extrapoler, dire qu'en Afrique, on ne permet pas aux enfants de bien s'exprimer, on va dire, mais toi t'es petit, il faut pas faire ça, ainsi de suite, faut pas regarder les adultes dans les yeux, ainsi de suite. Ça faisait que, bon, j'étais limite, un peu timide. Quand je dis un peu, c'est de l'euphémisme, j'étais vraiment timide. Et donc, du coup, il fallait que je sorte de cela. Si déjà handicapé, il faut que je sois encore timide, ça veut dire que j'ai beaucoup de problèmes, quoi. Il faut quand même exprimer des besoins, mais je suis timide. Comment est-ce que les gens peuvent véritablement m'aider? Donc, il fallait que je travaille sur moi à sortir de ça. L'autre chose, c'est que j'ai vu que sur la scène médiatique, je suis sûr que même au Sénégal, ça n'existe pas. Sinon, c'est peu médiatisé. Des gens en situation de handicap ou des handicapés qui sont devant la scène, qui sont médiatisés. Ça n'existe pas. Donc, j'ai pris ça sur moi comme défi pour dire, écoutez, je vais être l'un de, sinon le pionnier au Togo. Et donc, voilà un peu des éléments qui m'ont motivé à faire la différence, quoi. Et surtout que j'aime prendre la parole et mystifier, séduire. Babacar Diouf, vous avez entendu le témoignage de Abdoul Rafiou Lassisi qui nous parle de Lomé au Togo. Alors, Babacar,
Une autre question, il arrive souvent que vous préparez votre discours, votre speech et qu'une fois que vous êtes devant l'auditoire, quelquefois vous avez des imprévus, des interruptions quelque part. Comment est-ce que vous gérez cela? Oui, Demba, tout pour moi rentre dans le cadre du maîtrise du sujet. Si vous maîtrisez le sujet, quand même, vous ne pouvez pas peut-être prendre tous les paramètres en compte. Il y aura toujours des choses que vous avez préparées et des choses qui vous ont échappé. Rattraper en cours de route. Oui, il y a également des choses qui vous rattraperont en cours de route. Maintenant, si le thème général pour moi est maîtrisé, vous pourrez véhiculer et il y a en tout cas quelque part dans la tête un coin qui est là-bas, peut-être qui va vous booster parfois. Vous pouvez prendre un sujet, dire ce sujet-là, j'y connais pas quelque chose, ou bien je ne pourrais pas encore creuser, mais à la limite, vous pourrez partir jusqu'au fond de vous, prendre les arguments, en tout cas, quels que soient les types d'arguments que vous pensez qu'ils vont, en tout cas, vous permettre à mieux gérer votre intervention. Donc, la principale raison pour moi, c'est de maîtriser le thème général, avoir des grandes lignes qui vous permettront au secours de développer votre pensée, de l'étayer. Cela vous permettra, s'il y a des imprévus ou quelque chose qui vous rattrapera en route, en fonction de ce que vous avez et de ce que vous avez déjà préparé, bien animer votre intervention, mieux être à l'aise, ainsi que mieux convaincre les personnes qui vous écoutent. Donc, c'est très important de mettre à la tête que le sujet là que j'ai préparé, il y aura peut-être des choses que je ne connais pas, mais avec l'interaction et la connexion avec les autres, je pourrais également apprendre quelque chose ou bien je pourrais avoir des choses à la limite qui me permettront de mieux appuyer ma pensée, de mieux corroborer ce que je viens de dire. Et là, vous serez beaucoup plus à l'aise. En tout cas, de toute façon, mettre en tête que je ne connais pas tout, ne pas avoir l'outrecuidance de savoir tout. Et tout ce que vous allez apprendre des autres va vous permettre en tout cas de mieux développer, de mieux appuyer ce que vous pensez et vos idées. Je crois que c'est très important de prendre en compte ce facteur. Abdourafiyou, sur la même question, quand vous vous retrouvez dans une situation pareille, la situation dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire qu'il y ait des interruptions dans votre discours, des imprévus, comment est-ce que vous vous adaptez à la situation? Ok, maintenant, les interruptions, par exemple, on a coupé le courant, ainsi de suite, ou je ne sais pas. C'est toujours bien d'avoir des blagues sous la main. Et moi, j'ai toujours des blagues sous la main. Ok, ou alors ça peut être un jeu. On improvise quelque chose vite fait, ok, qui va avoir l'assentiment des gens le temps que la situation ne se rétablisse. Et on apprend cela au Toastmasters. On apprend cela comment préparer l'imprévu. Ok, c'est pour ça que je disais que une bonne préparation fait que même quand on est devant une question imprévue et tout, on est préparé, on sait comment répondre à ça. En même temps, il faut être humble, comme Monsieur Aboubacar Diouf l'a dit, il faut être humble, et quand on ne connaît pas, il faut le dire. Parce que ceux qui sont devant vous ne sont pas même si c'est vous qui êtes le MC ou c'est vous qui êtes le formateur, ce ne sont pas des illettrés. Ce ne sont pas, excusez du peu, des idiots. Ce ne sont pas des novices, gens 0 connaissance, non. Ce sont des gens qui connaissent déjà. Mais ils veulent avoir une autre approche de la chose parce que vous êtes expert. Donc, arrivé à un moment, il faut quand même leur dire, écoutez, sur cette question, voici ce que je pense de ça, mais je n'ai pas la science infuse. Si vous pouvez aussi aider. Et ça fait une interaction. Et les gens participent. Et ils sont plus contents parce qu'ils ne sont pas juste venus écouter quelqu'un parler, mais ils ont aussi fait leur apport et on a bien tenu compte de ça pour dire oui, félicitations, j'aime bien ce point de vue. Oui, voilà, exactement. J'ai pas vu cet aspect de la chose. Merci de m'avoir éclairé, ainsi de suite. Donc, ça fait que les gens sont contents. C'est pas juste, par exemple, excusez du peu, à la messe, on dit Amen et puis tout le monde dit Amen et puis on s'en va. Non, c'est pas ça. Donc, voilà pour l'interruption. Il faut se préparer aux imprévus, comme on le dit, Et moi, quand c'est pas une grande foule, une grande salle, mais
j'use de ma voix. J'ai une très belle voix, je chante aussi, donc je prends juste ma voix nue et je parle. Mais ça devient un peu compliqué quand c'est une grande salle, ok? Et là, bon, c'est d'autres choses qu'il faut trouver, quoi, des trucs et astuces pour toujours intéresser les gens. Parce que le plus important, c'est aussi le secret, c'est de ne pas casser, ok, l'intérêt que les gens ont déjà pour l'alimenter jusqu'à la fin. Alors, Abdourafiyou, est-ce que vous avez une expérience où votre présentation ne s'est pas déroulée comme prévu et qu'est-ce que vous avez appris, Céliana, bien sûr, hein, de cette situation-là et voilà, pour pouvoir avancer et avoir dans le futur d'autres présentations auxquelles votre public cible adhère? Ok, alors l'exemple que je vais donner, ce n'est pas tant devant un public comme ça, mais c'est le cas. Je vais m'exprimer, je vais l'expliquer un peu plus. Je suis également traducteur-interprète, et donc on est dans sa cabine, mais on a quand même des gens devant. Donc c'est l'exemple là que je veux donner. Ok. Alors il m'est arrivé une fois, je crois que j'ai été catapulté, c'est le mot. J'ai été catapulté parce que en ce moment-là, on m'a appelé sans aucune préparation, on m'a pas dit ce dont il est question. On m'a tout simplement dit, Raph, on a besoin de toi, c'est à tel endroit, vas-y. J'ai dit, ben waouh, c'est vrai, je suis traducteur, interprète, ok, super, mais voilà. J'ai eu peur au départ. Et donc, tout ce que je faisais comme stratégie hein, pour me motiver et tout cela, ben ça n'a pas marché parce que je n'avais pas la maîtrise du sujet. Et puis aussi, en ce moment-là, c'était au siège de la CEDEAO au Togo. C'était pour l'Union européenne, l'Union africaine, ainsi de suite, quoi. Genre, toute la crème, quoi, qui était là. Et la question que je m'étais posée, c'est, Raph, est-ce que tu es sûr que tu peux? Ils vont parler de l'économie, ils vont parler de ceci, mais tu n'as rien sous la main, est-ce que tu peux? Et comme je ne m'étais vraiment pas préparé, j'étais arrivé là-bas, j'écoutais les gens parler, le micro fonctionnait très bien, mais je ne disais mot, quoi. Et puis après, on est venu me déguerpir de là. C'est encore le vrai mot à l'utiliser. On était venu me chasser, quoi. Dire, OK, Raph, bon voilà, va te préparer pour la prochaine fois, tu vas y arriver, quoi. Si tel est que tu veux toujours être traducteur, t'es prêt. OK. Le temps qui a passé, c'était comme si on avait publié ça sur CNN. À chaque fois que je passais, je me disais, mais écoute, les gars te voient, Raph, voilà, c'est celui-là qui a gaffé, qui passe là, ou il a changé de métier, quoi. Ou tout ça. Ça m'a vraiment marqué. Mais après, j'ai compris, hein, comme je le dis, je le disais même avant en ce moment-là, qu'il ne faut vraiment pas bâcler la préparation, quoi. C'est la clé. Babacar Diouf, Voilà. sur la même question, est-ce que vous êtes confronté à une situation pareille et quelle a été votre réaction? En 2021, en ma qualité d'étudiant de sciences politiques et président du DICLUB, j'étais contraint de manière inopinée de parler. Je crois que c'était un panel à Hambourg. Il y avait l'adjoint directeur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane qui était là-bas, si je ne m'abuse, et les administrateurs ainsi que d'autres invités. Là, je crois tous les présidents de club devraient faire un briefing, une petite présentation de leur filière, et j'étais sommé de le faire. J'ai voulu à l'avance donner la parole à un de mes amis, puisque je n'avais pas encore une maîtrise du sujet. Mais ce n'était pas possible. L'obligation, c'était de parler, de se débrouiller. Et donc, je savais que peut-être je pourrais ne pas être à la hauteur. J'essayerai, malgré. Et là, en tant que personne qui, quand même, se soucie peut-être de l'image, de vos propos, vous serez inquiet de venir comme ça. On vous donne un sujet, on dit parlez, dites-nous ce que vous en pensez. Il faut vraiment être téméraire pour le faire. Mais c'est quelque chose qui arrive. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais comme on le dit, on recule pour mieux sauter. Ce n'est pas un handicap, ce n'est pas également quelque chose qui peut nous... C'est pas l'affaire du monde. Non, ce n'est pas l'affaire du monde. On va tenter et parfois on s'en sort. Sur quelques points, vous pouvez avoir la bonne maîtrise. Sur d'autres points, vous pouvez trébucher. Mais de toute façon,
les personnes qui vous écoutent seront cette personne-là qui nous parle à maîtriser son sujet, c'est bien documenté ou pas. En toute honnêteté, je vous dis que ce sujet, je viens de l'apprendre, je ne le maîtrise pas. Voilà ce que je peux dire. Alors, j'espère que ça sera, la fatalité en tout cas ne sera pas aussi grande qu'on pourrait la percevoir si vous ne l'aviez pas souligné au début. Et je crois que c'est arrivé à plusieurs reprises pour des personnes. Mais personnellement, c'est un cas qui me marque. En 2021, tu viens comme ça dans la salle, on te donne la parole, le micro devant l'assistance. Quel que soit votre degré de maintien devant les personnes, quand même, vous aurez un petit recul pour savoir vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas à la hauteur. Et là, c'est pas fameux de prendre la parole et de ne pas convaincre ou bien de ne pas mettre sur la table des arguments solides. Mais cela nous permet aussi de mieux se préparer parce que aussi c'est pas normal de partir dans des rencontres officielles sans se préparer. Vous avez les supports numériques, vous savez le sujet ou vous devrez le savoir parce que c'est mentionné sur les affiches. Donc, ce qui reste, c'est la préparation pour quand on vous donne la parole, vous serez en mesure de parler, de dire quelque chose de solide et de convaincant. Mais au cas contraire, la surprise aussi peut être fatale. Babacar, selon vous, quelles sont les erreurs que font les orateurs, les débutants surtout? Voilà, parce que souvent aussi, comme je t'ai dit, cela peut arriver une fois, on peut se planter une fois, mais quand cela se répète quand même, il faut noter que quelque part, il y a des erreurs. Selon vous, quelles sont ces erreurs-là que font les débutants, les orateurs, surtout les débutants? Pour moi, la première erreur, et c'est une erreur qui est fatale, c'est la voix. Il faut travailler la voix parce que je crois que depuis mon entrée au CESTI, j'ai diminué maintenant de prendre la parole en public parce que, par exemple, quand on organise un panel au CESTI, des gens, en tout cas, te suivent mot à mot les mots, comment tu prononces les mots. Donc, c'est devenu un impératif catégorique. Il y a une certaine rigueur. Il faut d'abord maîtriser les mots, la prononciation des mots, travailler la voix, parce que aussi la voix est un facteur qui peut permettre aux gens de t'écouter. Oui, normalement, si vous prononcez les mots de manière correcte, il est nécessaire que les gens vous prêtent une oreille attentive. Donc, c'est normal de travailler d'abord la voix. Deuxièmement, l'erreur que certains parmi nous font, c'est-à-dire de venir comme ça, de ne pas se préparer, on va se retourner un petit peu. Improviser. La meilleure improvisation, comme nous dit un de nos profs, elle est écrite. Donc, on ne peut pas te permettre, certes, de lire, mais on doit te permettre quand même de venir avec des arguments assez concrets. Là, cela nous fait encore parler de la documentation. L'autre erreur, c'est-à-dire de ne pas, en tout cas, prêter une attention à ces gens qui t'écoutent, parce que parfois, ils sont beaucoup plus intelligents que vous. Donc, ce que vous dites, il faut d'abord le maîtriser. Ne pas être prétentieux. Ne pas être prétentieux, exactement, vous l'avez dit. Accorder ces gens-là le minimum de respect. Faire face à ces gens-là pour aussi se rassurer et les rassurer. Parce que vous ne pouvez pas parler à des personnes et les tourner le dos. Donc, c'est pas recommandé de faire certaines erreurs-là. Au-delà de ça, on peut parler de l'erreur vestimentaire. Si vous devez être maître de cérémonie, quand même, permettez-vous de s'habiller correctement, de ne pas venir en retard comme certains le font. Tout cela, quand même, si vous voulez être respecté dans un certain milieu, il faut être exigeant par vous-même, être exigeant en tout cas sur l'horaire, sur le comportement, l'habillement, préparer, mais travailler la voix à ne pas faire certaines erreurs qui pourront être fatales et qui vous seront également imputées dans le futur. Abdul Rafiou, sur la même question, très rapidement. Ok. Bon, je ne sais pas les erreurs que les débutants font très souvent, mais moi, je vais dire, ce qu'il faut éviter, c'est de prétendre. Voilà, vous l'avez dit. C'est d'essayer d'être dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. Et quand on est dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas, c'est clair qu'on va gaffer forcément. Ok. On n'a pas la voix qu'il faut, mais on veut imiter la voix de quelqu'un. Moi, c'est vrai, j'imite des voix. Mais à un moment, je me suis dit, il faut que j'aie ma propre voix à moi. Ton identité. Et voilà. Et ici, je ne veux pas dire que ce n'est pas parce que c'est très professionnel ou formel que je ne
suis pas trop dans la bonne diction, dans un peu le rythme de prise de parole, ainsi de suite. Je vais pas dire ça. Mais quand la situation se présente et qu'on sait que ça c'est semi-formel, ceci, ainsi de suite, il faut véritablement faire attention à la diction, à la bonne prononciation, à ne pas essayer d'aller vite quand on ne peut pas aller vite, quoi. Faut éviter ça. Donc, c'est ça, il faut éviter de prétendre être quelqu'un d'autre. Et puis la non-méprise du sujet ou du métier. Parce que c'est un métier, hein, être un MC ou être un orateur, c'est un métier. Quand on ne connaît pas les astuces, parce que Monsieur Aboubacar Diouf l'a dit un peu en flash, quand on fait par exemple le dos au public, dans le métier de MC, c'est quelque chose, c'est un péché, quoi. Donc quand on ne connaît pas les points de ce métier-là, c'est en vain qu'on est devant les gens pour prétendre les mystifier. Donc les deux choses, pour résumer, éviter d'être celui qu'on n'est pas, et puis essayer de connaître le métier d'orateur avant de s'aventurer là-bas. Je vous remercie, Abdoul Rafiou Lassissi. Vous nous avez parlé de Lomé au Togo. Je rappelle que vous êtes consultant près le réseau africain de la commande publique, RACOP, le plus grand réseau de la commande publique au monde et en Afrique, dont le siège du secrétariat technique est au Togo. Vous êtes le directeur général du centre de Polyglot Center qui existe depuis 2017 et qui forme en langue étrangère. Vous faites aussi de la voix off et vous êtes également maître de cérémonie de grands événements. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans notre magazine Jeunesse Active. Plaisir partagé, mon frère. Merci également à vous, Babacar Diouf. Vous êtes étudiant en licence 2 de journalisme au CESTI, le CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Vous êtes également diplômé en sciences politiques. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Babacar. Merci beaucoup, Demba. Le plaisir est partagé. C'est toujours un immense plaisir pour moi de venir auprès de vous, apprendre comme toujours. Mais aujourd'hui, c'était pas facile de discuter avec un spécialiste. Le coach. Le coach. C'était extrêmement difficile. Je devrais être là à côté, écouter. Mais j'ai beaucoup appris en tout cas et merci à vous tous. À présent, des conseils d'un spécialiste avant de terminer cette émission. Le spécialiste, son nom, Mohamed Mbalo, dit coach Mbalo. Il est cofondateur de l'école de la parole basée à Dakar et qui forme dans la prise de parole en public. Quelques conseils avec coach Mbalo. Écoutez. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de prise de parole, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est naturel. Même les plus grands orateurs ont des problèmes de prise de parole en public. Ça fait des années que moi je suis dans la prise de parole. J'ai eu la chance par la grâce divine d'avoir plusieurs trophées au niveau national, régional, entre autres. J'ai plusieurs fois représenté mon pays, mais jusqu'à présent il y a toujours cette trace. Donc cette peur-là, elle est naturelle. C'est au contraire ce qui nous fait comprendre qu'on est un être humain. Le problème, c'est de ne pas avoir peur. Mais quand on a peur, il faut comprendre que c'est dans le processus et c'est très normal. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, le courage, c'est pas l'absence de la peur, c'est la capacité de la gérer. Et je pense que Robert Kiyosaki l'a dit dans son livre Père riche, Père pauvre, il dit la peur de la prise de parole en public est plus partagée que la peur de la mort. C'est-à-dire dans le monde, les gens ont plus peur de la prise. Il y a des gens qui ont plus peur de la prise de parole en public que de la mort. Donc, pour dire que c'est quelque chose de sérieux. Moi, j'ai eu un problème quand j'ai lu ce livre. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas, la peur de la mort, prise de parole ne peut pas être plus partagée que la peur de la mort. Mais quand on lit le livre, les analyses et les exemples qu'il donne, on comprend nettement que c'est pas du tout facile de prendre la parole. Mais c'est pas impossible. Ça s'apprend. Ça s'apprend tout simplement avec une prise de conscience d'abord. Savoir qu'on va s'adresser à des gens comme nous. Ils vont pas nous tuer, ils vont pas nous manger. On ne fera que parler. Maintenant, comment parler? Parce que la parole, comme je l'ai dit, elle a de la magie et de la puissance. Donc,
savoir prendre la parole, c'est tout simplement apprendre d'abord à prendre la parole. Et avec les astuces, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'écoles de formation. Nous, au niveau de l'école de la parole, par exemple, nous avons des sessions de renforcement de capacité en prise de parole. La forme, comment faut regarder le regard, la gestuelle, la voix, la posture. Il faudra travailler tout cela. Travailler aussi le fond, c'est-à-dire comment préparer un discours. Il y a beaucoup de gens qui veulent improviser, mais ils doivent comprendre que improviser ne s'improvise pas. Donc, il faut tout simplement un véritable travail au préalable pour développer sa prise de parole, mais savoir que ce n'est pas impossible et que ça peut se faire facilement si on a l'envie, la volonté d'aller chercher tout simplement des gens qui peuvent nous aider, nous orienter sur la forme, sur le fond et sur la manière de faire les choses. Et voilà, c'était des conseils pour vous du coach Mbalo, spécialiste de la prise de parole en public, cofondateur de l'école de la parole. Et c'est ce qui met fin à votre magazine hebdomadaire Jeunesse Active. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de la West Africa Démocratie Radio, de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous avez suivis via nos radios partenaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Je suis Demba Amar Anne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jeunesse Active. Activez-vous autour de l'essentiel. Bye bye et à la prochaine.